Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'avril 2023 avec deux cartes qui communiquent très fortement entre elles, le 8 de coupe et l'as de coupe qui pourrait se traduire par l'idée que quand une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. Nous avons en effet, dans le cadre des obstacles, des difficultés, de ce qui peut poser problème au cours des semaines qui viennent, la carte du 8 de coupe qui est la question du sas. C'est l'idée d'une porte qui doit effectivement se fermer pour permettre à une autre de s'ouvrir. Et c'est doublement exacerbé par le fait que nous trouvons l'as de coupe en guise de vibration. L'as de coupe, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle histoire, un nouvel événement clé sur le plan émotionnel. Ça peut être pour vous une nouvelle aventure professionnelle, mais qui vous comble de joie, quelque chose qui déborde de possibles et de potentiel. L'as de coupe vous encourage du coup à aller vers la nouveauté et le 8 de coupe, quant à lui, vous encourage à laisser ce que vous connaissez trop bien derrière vous. C'est pas toujours facile d'abandonner une situation, un environnement, une relation que l'on connaît depuis terriblement longtemps et qui a participé à faire de nous qui nous sommes aujourd'hui. Il faut effectivement des fois un peu c'est à contre-cœur s'arracher, se déraciner d'une situation qui nous a apporté beaucoup à une époque et qui aujourd'hui ne nous apporte plus autant. Et donc le 8 de coupe, c'est pas toujours de gaieté de cœur, mais c'est néanmoins essentiel, nécessaire pour, on va dire, réattiser la flamme dans votre quotidien, amener à une meilleure situation économique et matérielle, faire à nouveau germer de la passion dans les jours qui viennent, puisque nous trouvons le diable qui apparaît dans les énergies dans la direction des semaines à venir, et que le diable peut effrayer, mais là où il est positionné, c'est plutôt un but recherché. Le diable, c'est l'intensité, c'est l'adrénaline, c'est le feu, c'est la passion, et elle est en vue, cette passion. Avec l'as de coupe qui communique, autant vous dire qu'on peut avoir une nouvelle histoire passionnelle, un nouveau projet hyper rentable, parce que le diable aussi, c'est quelquefois le monopole sur le plan du marché professionnel, sur le plan de la productivité, etc. C'est une carte qui nous parle d'être stratégique et de savoir avoir recours aux bonnes ressources, aux bons moyens pour arriver à ses fins. Et le diable nous dit d'avoir de l'appétit, au fond. L'appétit peut se jouer sur bien des aspects, un appétit féroce dans l'idée de réussir, je veux obtenir cela et je l'aurai, et les moyens sont possibles à condition de faire quelques sacrifices, nous dit le 8 de coupe, et à la condition, nous le verrons avec le 2 de bâton, aussi de savoir se rediriger quand besoin est. C'est-à-dire que peu importe les scénarios et les plannings que nous avons en tête, il y a toujours besoin de s'ajuster au fur et à mesure que nous avançons face aux opportunités que la vie nous met sur le chemin. Mais le diable est un gage d'intensité, fait partie des cartes majeures qui nous parlent effectivement d'une situation qui peut exacerber la puissance de nos actions, la puissance de notre quotidien sur le plan sexuel, disons-le, sur le plan amoureux évidemment, mais aussi une carte qui est associée au domaine matériel et économique et qui peut nous parler d'affaires fructueuses sur le plan notamment financier. Ça peut être une opportunité qui va se présenter à vous et qu'il faut absolument saisir quand on voit que ce diable dialogue avec l'as de coupe. Il peut même quelquefois vous dire que même si vous avez beaucoup apprécié cet environnement, ces personnes, etc., il y a un moment, il faut penser à vous. C'est un peu dur à entendre quelquefois, je ne suis pas du tout pour l'égoïsme, mais à un moment, vous n'allez pas non plus flétrir dans une situation où vous mourrez à petit feu, où vous n'y trouvez plus votre compte. Il faut aller chercher votre coupe ailleurs, et elle vous attend, cette coupe-là. Parce que comme je vous disais, le 8 de coupe, c'est pas toujours de gaieté de cœur. Il y a un peu d'errance, on n'ose pas abandonner cela, on se dit est-ce que c'est bien juste que de faire ceci, est-ce que ce n'est pas peut-être penser simplement à moi, mais en même temps, vous n'allez pas rester dans une situation qui est obsolète. Et donc le 2 de bâton, avec l'as de coupe que nous trouvons, il y a cette idée de possibilité de renouveau, il y a cette idée d'opportunité nouvelle, mais que l'on doit s'accorder. Il y a plus qu'une opportunité, des émotions nouvelles. Ce serait vraiment l'idée. Alors, on trouve donc le 2 de bâton qui apparaît dans les énergies qui vont nous être profitables et positives dans le cadre des semaines qui viennent. Et mes chères balances, le 2 de bâton, c'est l'idée de faire. Donc, c'est pas simplement envisager des possibles nouveaux et envisager ses émotions. C'est plus que cela, c'est les ressentir et agir à partir de ce que l'on ressent. C'est-à-dire que
cette idée, elle me remplit de joie, eh ben, je vais la mettre en œuvre. Cette opportunité, cette relation, cette situation nouvelle, elle me comble, ben, je vais pas la laisser filer, hein. Je vais eh bien, me lancer. Et le 2 de bâton, c'est vraiment petit pas à petit pas. Il n'est pas question de tout plaquer d'un coup d'un seul. Il est question de petit à petit, de graduellement se dire, ok, je me détache de cet environnement, je me détache de cette personne, je n'ai plus rien à faire ici, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre, j'ai l'impression maintenant peut-être un peu de plafonner ici, de patiner un peu dans la smouche, j'ai besoin d'autre chose. Et le 2 de bâton, c'est peut-être pas ce que j'avais prévu, c'est peut-être pas ce que j'avais anticipé, mais c'est ce qui se présente à moi et qui me fait rugir d'envie, de plaisir. Et en fait, ça doit être vraiment le facteur pour vous, clair, de j'y vais. Parce que le 2 de bâton, c'est une carte qui est associée au feu, et le diable nous parle aussi de désir. Donc l'un dans l'autre, on a cette idée que dès que vous ressentez en vous quelque chose presque d'instinctif ou de viscéral qui vous dit je le veux, j'en ai envie, ben ne vous attardez pas trop sur les cas de conscience, sur le oui, mais ceci, mais oui, mais je vais laisser cela, qui pourrait vous retenir, qui pourrait vous empêcher d'embrasser cette nouvelle situation et ces émotions nouvelles que l'as de coupe augure. Parce que l'as de coupe, c'est un événement clé sur le plan sentimental, sur le plan personnel, sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui est là, qui déborde comme ça et qui nous fait envie. Mais comme je vous disais, il faut refermer cette porte-là pour permettre à celle-ci de pleinement s'ouvrir. Alors évidemment, on va devoir naviguer à vue. On va pas savoir exactement, on sait ce que l'on quitte, on a du mal à statuer sur ce que on va trouver. Mais en même temps, ça nous botte, ça nous donne envie. Et le diable, il nous dit, il faut avoir cet appétit-là, quelquefois même une forme de férocité sur l'idée de, ça m'aiguise l'appétit, ça aiguise mes sens, je sens que j'ai quelque chose à gagner, je sens que ça peut être pour moi lucratif, je sens que ça peut être pour moi excitant, hein, même. Il y a de l'excitation dans la carte du diable, hein. C'est une carte d'adrénaline. Et même si c'est pas cool pour les autres, ou c'est pas cool pour cet environnement, ou même si je ne sais pas exactement où je mets les pieds, il y a quelque chose qui m'attire irrésistiblement. C'est pas moi qui commande, hein, c'est mes instincts. Et donc je me laisse porter, d'accord? Il y a quelque chose qui demande à croître. Et ça, c'est ce que nous dit aussi l'avant-dernière énergie que nous avons, qui est issue de l'oracle Wild Child. Et nous avons la carte donc de la lune crescent, qui est l'idée donc d'un croissant de lune et qui nous parle de la lune comme ça qui passe effectivement par toutes ces phases. Alors des fois des pans de la lune sont dans l'obscurité, ça finira par s'éclairer, donc ça nous dit bien qu'on met les pieds sur des territoires un peu inconnus, qu'il nous reste à voir un peu comment ça va se découvrir à nous, donc il y a peut-être une part d'inconnu qui peut nous garder en place et nous laisser là où on est dans notre zone de confort, mais en réalité il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui demande à croître. Et même si vous n'en voyez qu'un croissant, c'est-à-dire qu'un faisceau, qu'une partie des possibles, il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. C'est comme une porte, vous voyez, où vous avez un faisceau de lumière, vous ne savez pas encore, tant que vous n'avez pas franchi la porte, vous ne l'avez pas ouverte et que vous êtes passé ce qu'il y a derrière, mais vous voyez bien que ce faisceau de lumière, il est exaltant. Et donc, il faut aller vers ce qui nous attire, hein. Il y a vraiment cette idée-là, aller vers ce qui vous donne envie, aller vers ce qui attire excite vos sens, attire votre imagination et laisser peut-être voilà les chemins qui ont été déjà pas mal rodés derrière vous, hein, même si il y a effectivement peut-être un peu de nostalgie qui peut se faire sentir avec ce fameux 8 de coupe. Parce que comme dernière énergie, comme dernière guidance pour ce mois d'avril, nous avons mes chères balances, une lame issue de l'oracle des sons de l'âme et nous avons la prise de conscience. Donc cette prise de conscience, c'est une carte qui nous parle effectivement d'éveil sur le plan intellectuel. C'est une carte qui nous parle effectivement de soudainement avoir cette clé qui va ouvrir cette porte. C'est-à-dire, j'ai soudainement l'envie, le désir de ceci ou de cette personne, peut-être même, et je dois pas tergiverser. Parce que peut-être après, en plus, ça va me passer sous le nez. Si je suis là trop en train de me tâter, quelqu'un d'autre ne se posera pas trop de questions. Et puis, ira. Il y a cette idée de compréhension et d'ouverture à quelque chose qui s'ouvre à nous. Parce que cette carte, c'est une carte qui est associée à l'idée d'une clé. Une clé qui peut ouvrir donc de nouveaux possibles. Et c'est ça l'idée avec l'As de coupe, qu'il y a de nouveaux possibles qui vous attendent.
Donc le message en ce sens me semble très clair. J'espère, mes chers balances, qu'il le sera tout autant. Après, sur le plan amoureux, sachez que j'ai posté des guidances amoureuses trimestrielles qui couvrent bien précisément avril, mai et juin. Donc vous verrez la playlist apparaître en suggestion dans quelques secondes. Il y a aussi d'ailleurs les horoscopes amoureux annuels pour l'année donc 2023 qui vont également apparaître. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo si vous êtes plus timide et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait afin de me soutenir, de soutenir cette chaîne, de soutenir ces guidances. Cela me prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources, beaucoup de moyens et le moindre des retours me donne l'envie et la motivation pour poursuivre ce que je fais. Le moindre écho en fait me fait du bien tout simplement. Voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes mes chères balances de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt j'espère.